seul livre, plusieurs traductions. Qu'est-ce qui explique la diversité des traductions de la Bible? Existe-t-il une traduction qui soit meilleure que les autres? Quelle version ou traduction devrais-je utiliser? Si ces questions taraudent votre esprit, je vais vous aider à y trouver des réponses dans l'épisode de ce soir. Dans cet épisode, je parle des différentes traductions de la Bible. Très tôt dans notre vie chrétienne, nous avons été mis en contact avec l'une des traductions de la Bible la plus répandue, la version seconde 1910. Mais en dehors de celle-ci, il existe aujourd'hui beaucoup d'autres traductions de la Bible, certaines très connues comme la Bible de français courant, d'autres moins encore comme la Bible Parole de vie. Aujourd'hui, nous allons voir à quoi est due cette diversité des traductions, les principes des traductions de textes sur lesquels chacune se repose, et en bonus, je donnerai des conseils pratiques sur comment se choisir une traduction. Salut à tous, c'est Jonathan, bienvenue sur Biblecast. Si c'est ta première fois de me suivre, tu es sur Biblecast. Biblecast est un podcast chrétien bi-hebdomadaire dont le but est de partager des enseignements autour de la Bible afin de rendre chaque enfant de Dieu capable de comprendre individuellement le message que Dieu lui transmet dans sa parole. Bienvenue à toi. Nous le savons tous, la Bible n'a pas été écrite dans nos langues actuelles, le français ou l'anglais. Elle a été écrite en hébreu pour l'Ancien Testament et en grec et l'araméen pour le Nouveau Testament. Et pour rendre le message des dieux accessible à d'autres peuples, des théologiens à travers le temps ont entrepris le travail de traduction du texte sacré dans nos langues. Et ce travail a abouti par la naissance de plusieurs traductions que nous avons aujourd'hui. C'est quoi une traduction? Une traduction est l'action de passer ou de faire passer un texte ou un discours d'une langue à une autre. Et ce travail a été entrepris dans plusieurs générations, plusieurs siècles avant Jésus, 2 siècles après Jésus, à l'époque de l'Église, à l'époque de la Réforme, au Moyen-Âge et aujourd'hui. Il y est de savoir que la plupart des traducteurs de la Bible n'ont pas possédé des manuscrits originaux des 66 livres de la Bible, mais seulement des copies pour l'Ancien Testament. En dehors des copies des manuscrits, les théologiens, les traducteurs ont également possédé ce qu'on appelle les Targums. Les Targums, c'est la traduction de l'Ancien Testament qui initialement était écrite en hébreu. Après le retour de l'exil du peuple d'Israël, l'hébreu étant devenu une langue étrangère pour la plupart d'entre eux, il a été important pour eux déjà dans leur époque de pouvoir traduire le texte de l'hébreu vers l'araméen, et c'est cette version-là qui a été utilisée par Jésus dans les synagogues et par les disciples. Quand la Bible nous parle par exemple dans Luc chapitre 4 où Jésus cite un texte de l'Ancien Testament d'Ésaü, et même la plupart des textes qu'il citera dans la suite de son ministère sont basés sur cette traduction-là de l'Ancien Testament. Au IIIe siècle avant Jésus, l'intérêt de la religion juive va devenir grandissante et l'Ancien Testament va être traduite en grec. Cette version de la traduction de l'Ancien Testament en grec, c'est ce qu'on appelait la version de la Septante, qui a été généralement utilisée par les chrétiens du 1er siècle. À partir du 2e siècle après Jésus, toute la Bible a été traduite à plusieurs reprises en latin, et au 4e siècle, une grande partie de l'Ancien Testament a été retraduite à partir de l'hébreu, les psaumes d'après la version de la Septante et les Nouveaux Testaments d'après divers manuscrits. Et la version qui est née de ce travail-là est ce qu'on appelle la version de la Vulgate. La Bible que nous avons aujourd'hui en français, le travail de traduction de cette Bible-là a été effectué dans l'ordre chronologique à partir du latin, à partir de l'hébreu, à partir du grec pour l'Ancien Testament et à partir du grec et du latin pour le Nouveau Testament. Alors, après cette présentation historique, on se posera la question, d'où proviennent les différences dans les traductions? 3 raisons. La première raison, c'est le choix de manuscrits. Je l'ai dit, nous ne possédons pas, les théologiens ne possèdent pas des copies
des copies originales des livres de l'Ancien Testament. Tout ce que l'on possède, c'est des copies, des manuscrits qui ont été recopiés, des années, plusieurs générations. Et chaque traducteur se base sur une certaine version de copie sur laquelle il va baser le travail qu'il va faire de traduction. Par exemple, comme je l'ai dit tout à l'heure, la traduction de la Vulgate se base notamment sur une retraduction de l'Ancien Testament en hébreu, sur la Septante et sur plusieurs autres manuscrits. Alors la différence dans les manuscrits aussi peut donner naissance à certaines différences dans le texte. La deuxième raison, c'est le sens des mots. Un seul mot peut avoir plusieurs sens dans la langue cible. Un seul mot dans la langue source peut avoir plusieurs sens dans la langue cible. Je donne l'exemple, le mot yam. En hébreu, il peut signifier à la fois, selon le contexte employé, il peut signifier mer, il peut signifier fleuve, il peut signifier lac, il peut signifier cuve. Le mot pistis en grec, qui en français est généralement traduit par foi, il peut signifier foi, il peut signifier confiance, il peut signifier fidélité. Et donc, chaque traducteur, selon le contexte et aussi selon le principe de traduction sur lequel il va baser son travail, va donner le sens au même mot grec dans la langue cible pour laquelle il veut donc trouver une traduction. La troisième des raisons, c'est le type ou le principe de traduction sur lequel l'on se repose. Il y a deux principes de traduction sur lesquels les théologiens bibliques se reposent pour traduire la parole, pour traduire le texte sacré. Il y a le principe de traduction littérale et le principe de traduction dynamique. Le principe de traduction littérale ou traduction à équivalence formelle, dans ce principe-là, on cherche à traduire le texte en restant le plus proche possible de la forme du texte original. Donc ici, on veut rester le plus proche possible de la forme du texte original. On veut garder le sens du texte original, traduire ce texte-là dans la langue cible. On veut traduire le texte lui-même dans la langue cible. Le principe de traduction à équivalence dynamique ou à équivalence fonctionnelle, ce que l'on veut traduire le sens du texte sans forcément faire une translittération de mot à mot dans la langue cible. Je donne un exemple. Quand on dit en français, je dis qu'il fait beau aujourd'hui. J'ai dit qu'il fait beau aujourd'hui. De manière littérale, si je veux traduire cette phrase-là en anglais, je dirais It is making beautiful. Ce qui en anglais n'a pas de sens. Ça, c'est ce qu'on appelle une traduction littérale. Parce que j'ai traduit le texte de la langue source vers la langue cible sans me soucier du sens que les mots, la translittération des mots va avoir dans la langue cible. Si dans la langue cible, mon objectif ici c'est de traduire juste ce qui est dit dans la langue cible. Je me focalise sur la langue cible. Je donne le sens de ce qui est dit dans la langue source. Je donne le sens de cela dans la langue cible, sans me soucier de ce que ce sens-là, est-ce que cette traduction aura un sens logique dans la langue cible. Il y a beaucoup de versions qui sont basées sur ce principe-là, dont notamment la version d'Arby, la version de Louis Ségon, la version d'André Chouraki. Ces versions-là sont des versions littérales ou à équivalence formelle. Et l'avantage majeur de ces traductions à équivalence formelle est de moins imposer un sens particulier au texte. Un seul mot de la langue source peut avoir plusieurs sens dans la langue cible. Et une traduction littérale va donner à ce mot un seul sens dans la langue cible. Et va laisser donc le choix au lecteur de décider du sens qu'il faut donner au mot en fonction du contexte. Et l'inconvénient principal de ces traductions-là, c'est qu'une telle traduction nécessite que le lecteur ait une certaine connaissance du vocabulaire biblique ou de son contexte. Par conséquent, elle entraîne plus facilement des mauvaises compréhensions du texte biblique.
Un lecteur inexpérimenté ne saura pas forcément que là où il lit foi, par exemple, il lui faut parfois entendre fidélité. C'est ce que j'ai dit. Le mot pistis peut dire foi, peut dire fidélité, peut dire confiance. Dans un principe de traduction littérale, le traducteur va vous donner foi. Mais vous, quand vous lisez foi en français, vous comprenez foi, alors que dans ce contexte-là, ce que vous devriez comprendre, par exemple, c'est fidélité. C'est comme ça que ces types de traductions-là amènent beaucoup de gens à des compréhensions, je dirais, partielles. Par contre, les traductions à équivalence fonctionnelle ou à équivalence dynamique cherchent à traduire en rendant le mieux possible le sens du texte original. Donc ici, on veut rendre le sens du texte original sans forcément faire une translittération de mot à mot dans la langue cible. Si je reviens dans mon exemple que j'ai donné tout à l'heure, si je veux dire il fait beau aujourd'hui, il fait beau en anglais, je dirais the weather is nice. Mais cette traduction-là de weather is nice, il n'y a aucun mot en anglais qui ait le sens de il fait beau aujourd'hui. Mais le sens de ma phrase, c'est justement ça qu'il veut. C'est ça mon intention, c'est ça le message que je veux transmettre. Et ce type de traduction-là, c'est généralement la plupart des traductions modernes aujourd'hui et essayent de faire une traduction de sens et non pas une traduction mot à mot. Quelles sont les versions à équivalence littérale ou les traductions littérales ou à équivalence formelle? Nous avons la version Chouraki, la version Darby, la nouvelle Bible Ségon, la Bible de Jérusalem, la Bible Ségon 1910 et c'est révisé. Il y a la version nouvelle Bible Ségon, la version Taube. La plupart sont des versions à équivalence formelle. Les versions bibliques à équivalence fonctionnelle ou dynamique, nous avons la Bible de français courant, la Bible Parole de vie, la Bible du Semeur et la Bible Parole vivante. Comment faire le choix? Comment choisir une version? Mis à part les traductions réalisées de manière isolée par un individu ou un mouvement sectaire, aucune traduction courante moderne n'est une mauvaise traduction. Les traductions courantes et modernes sont globalement fiables et de bonne qualité. Chacune a ses intérêts et ses limites. Le choix d'une traduction biblique dépendra donc de l'utilisation. Pour choisir une version biblique, cela va dépendre de l'utilisation que vous devez en faire. Pour une méditation personnelle, pour une lecture personnelle, je conseillerais de privilégier une Bible avec laquelle vous vous sentirez à l'aise. Celle-ci correspond souvent à celle avec laquelle on a grandi. Aujourd'hui, surtout dans les milieux évangéliques, nous avons beaucoup plus grandi avec la Bible de Ségon 1910. À la limite, Ségon 21, français courant. Donc choisissez une Bible avec laquelle vous allez vous sentir à l'aise, avec laquelle vous avez grandi, avec laquelle vous avez l'habitude de manipuler et de manier. Si c'est pour une étude, vous voulez faire une étude approfondie de la Bible, vous ne voulez pas seulement vous limiter à une lecture simple, vous voulez aller plus loin, vous voulez améliorer votre compréhension, aller plus loin dans votre étude. Pour cela, je conseillerais d'avoir au moins deux Bibles. Une Bible à équivalence formelle et une Bible à équivalence dynamique. À vous de faire le choix, vous pouvez vous décider d'avoir une Bible Louis Ségon, comme nous tous nous en avons. En dehors de Louis Ségon, vous trouvez facilement une Bible Semeur, vous pouvez vous trouver facilement une Bible en français courant, Ségon 21, Ségon révisé, c'est la même Bible mais avec beaucoup plus d'amélioration. Si vous voulez vraiment aller dans l'étude, c'est important de ne pas lire que la version à équivalence formelle. C'est aussi important de ne pas lire que la version à équivalence dynamique. Le fait de lire une version qui se rapproche le plus du texte et le fait de lire une version qui se rapproche le plus de votre langue aujourd'hui qui a évolué, qui essaie de donner la pensée de l'auteur dans votre langue, cela va vous aider à comprendre dans tous les deux sens ce que l'auteur voulait dire. Par exemple, quand vous prenez le texte de Galates chapitre 3, le verset 1, Ségon 21 dit « Galates, qui vous a fasciné ?»
Mais quand vous lisez fasciné, vous ne comprenez pas exactement il veut dire quoi par là. Mais quand vous prenez une version à équivalence dynamique comme Summer dit Galate qui vous a envoûté. Vous voyez que le mot devient beaucoup plus parlant que fasciné lui-même. Et donc, ayez cet équilibre-là. Ayez cet équilibre. Ne restez pas seulement dans un camp. Prenez une version dynamique. Prenez une version littérale. Cela va équilibrer votre méditation. Et donc, ça sera tout pour cet épisode. J'espère que l'épisode vous aura plu. Si vous trouvez intéressant les types de contenus que je partage sur cette plateforme et que l'épisode d'aujourd'hui a été intéressant pour vous, vous pouvez liker, partager et aussi vous abonner sur cette chaîne. Ceci me donnera encore plus de force prochainement. D'ici là, prenez soin de vous. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour un nouvel épisode. Allez, ciao.